Donc nous allons commencer par l'exhortation. La sœur Marie-Noël va nous conduire dans un petit moment d'exhortation. Donc merci de bien nous mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer voilà, la présence de Dieu. Alléluia. Toi seul tu sais au niveau de ta pensée, toi seul tu sais au niveau de ton comportement, quelle a été ta marche avec le Seigneur.
Certainement, quelque part, tu as tristé le Saint-Esprit. Soit sans le savoir, ou soit tu le savais. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas demander pardon à Dieu ce matin pour toutes les actions que tu as eu à poser dans le secret, Père. Pour ne pas que ta prière soit freinée ce matin. Alors, bien-aimé, ouvre la bouche, s'il te plaît. Et commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu pour tes fautes. Commence à demander pardon à Dieu. Saint-Esprit, bien-aimé, le temps est arrivé. Tu vas invoquer la présence de Dieu ce matin. Tu vas dire à la présence divine de prendre le contrôle dans ton cœur ce matin. Toute tristesse avec laquelle tu es entré en ce lieu ce matin, bien-aimé, ouvre la bouche, s'il te plaît. Ne murmure pas, bien-aimé, s'il te plaît. Demande à l'Esprit de Dieu ce matin de prendre le contrôle de ton cœur. Demande à l'Esprit de Dieu, ce vent puissant. Demande au vent du Saint-Esprit de te visiter ce matin. Que l'atmosphère ce matin change au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit descende au milieu de nous et prenne le contrôle dans le nom de Jésus. Invoque la présence de Dieu ce matin. Invoque l'Esprit de Dieu ce matin, bien-aimé. Ne murmure pas, s'il te plaît. Ne murmure pas, bien-aimé. Ouvre la bouche. Prie le Seigneur. Demande à la présence de Dieu de prendre le contrôle. Demande à la présence de Dieu. Que l'atmosphère change sur le monde.
Avec le roi des grands. Parle à ton Dieu bien-aimé. Au nom de Jésus. It's
Amen, amen. Je me micro là de ce numéro. Amen, amen. Jésus. Alléluia. Amen, amen. Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Seigneur fidèle, nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, il est sur Saint-Esprit. Merci à Jésus pour son amour et sa fidélité. Acclame Jésus, s'il te plaît. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie pour ton Seigneur. Alléluia. Pousse des cris de joie pour ton Seigneur. Démontre à Jésus que, démontre à Satan le temps pour moi que tu es Dieu. Pousse des cris de joie. Dis merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Papa. Alléluia. Seigneur, nous nous prosternons devant ton trône et nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci parce que tu as pourvu. Merci parce que tu as permis que nous soyons encore connectés. Merci parce que malgré les difficultés, tu nous as accordé la grâce d'être là. Je prie que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, reçois toute l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le ressuscité. Acclame le Dieu de gloire. Acclame Jésus pour sa fidélité. Alléluia. Aujourd'hui est un autre jour. Dis avec moi, aujourd'hui est un autre jour. Et nous allons encore glorifier le nom de notre Seigneur. Ça, c'est le dernier culte de l'année. Seigneur Jésus. Quand on parle du dernier culte de l'année, on parle de ces problèmes qui s'achèvent aujourd'hui. Quand tu me comprends par le langage spirituel. Amen, amen. D'ailleurs, je dirais que tu ne comprends pas le langage spirituel. C'est le dernier culte de l'année. Après ça, le 31 décembre, nous célébrons seulement Dieu pour entrer en 2025. Nos ennemis ont voulu nous renverser, n'ont pas pu. Dieu a permis que nous soyons là. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Le thème de mon message, c'est la possession de Dieu. Alléluia. J'avais moi la possession de Dieu. J'avais moi la possession de Dieu. Vous savez bien aimé, le long de l'année 2024, il y a eu beaucoup de tribulations. Il y a eu beaucoup de persécutions. Le diable a cherché par tous les moyens pour te renverser, pour me renverser. Mais par la grâce de Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu dans l'esprit ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qui ont vu les persécutions, qui ont vu les montagnes se dresser devant nous. Mais le Seigneur nous a accordé la grâce de surpasser toutes ces choses-là. Amen. Voilà pourquoi je vous dis toujours, tu dois savoir qui tu es, bien-aimé. Oh, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es la possession de Dieu. Amen. Et parce que tu es la possession de Dieu, Dieu a signé une alliance d'amour et de fidélité avec toi. Amen. Dieu a signé une alliance de protection avec toi. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle d'alliance de protection, on parle de la sécurité, bien-aimé. C'est-à-dire on parle de la sécurité. C'est-à-dire ne t'étonne pas de savoir qu'il y aura toujours des difficultés. C'est comme si comme s'il y a l'écho. Alléluia. C'est comme s'il y a un retour.
Amen, amen. Les Savara. En tout cas, nous on a le choix. Dieu nous a bénis, nous on a le choix. On peut choisir. On peut choisir celui qui obéit au Saint-Esprit. Le micro qui n'obéit pas au Saint-Esprit, on le met à côté. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Voilà. On est dans l'excès de bénédiction. Trouver sa vie, il fait comme s'il veut. C'est-à-dire que c'est qu'on obéit trop au Saint-Esprit, c'est grave. Non, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Regardez. Vous voyez, aujourd'hui, je vais enseigner sur la possession de Dieu. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode 34, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. On va aller très vite par la grâce de Dieu. Amen. On va aller très vite. On va aller très vite. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, lire la parole de notre Seigneur? Amen, amen. Exode 34, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Tu peux lire au nom de Jésus? Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Yes. Et Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières et se leva de bon matin. Yes. Et monta sur la montagne de Sinaï. Yes. Comme l'Éternel le lui avait commandé. Yes. Et prit en sa main les 2 tables de pierre. Et l'Éternel descendit dans la nuée et s'étant là avec lui et cria le nom de l'Éternel. Yes. Et l'Éternel passa devant lui et cria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand à bonté en vérité, gardant la bonté envers les milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la 3e et sur la 4e génération. Et Moïse se hâta et s'inclina jusqu'à terre et se prosterna et dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, que le Seigneur marche, je te prie au milieu de nous, car c'est un peuple de cou raide, et pardonne nos iniquités et le péché, et prends-nous pour héritage. Amen. Amen. C'est bon? Alléluia. Merci Jésus. Waouh, waouh, waouh. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Tu peux t'asseoir dans sa présence au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, bien-aimés, l'Éternel est Dieu. Et nous bénissons Dieu parce qu'il est Dieu. Vous savez que nous sommes des possessions de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, nous appartenons à Jésus. Chacun de nous, nos enfants, nos familles, chacun de nous appartient à Dieu. Amen. Et lorsque je parle d'appartenir à Dieu, je me rappelle d'une vision que Dieu m'a donnée. Voilà, ça c'était avant que maman Patience n'accouche. J'ai vu l'Éternel apparaître devant moi. Et Dieu m'a dit dans la vision: je vais bénir tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a dit: je vais bénir ton enfant. Et celle qui va naître, tu lui donneras le nom de Léla. Amen. Et Dieu m'a dit: je vais bénir tes enfants. Amen. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Parce que ça fait partie de notre message. Vous savez, parfois lorsque vous servez Dieu, vous ne savez pas qu'il y a une alliance qui est tissée à cause de vous, entre Dieu et vos enfants. C'est-à-dire que vos enfants bénéficient de la grâce, ou alors du fait que vous soyez serviteurs ou servantes de Dieu. Et lorsqu'on parle de serviteurs ou servantes de Dieu, on ne parle pas seulement de ceux qui servent Dieu à l'autel, mais on parle de général. C'est-à-dire, chacun de vous, vous êtes des serviteurs et vous êtes des servantes de Dieu. C'est-à-dire, même en balayant le sol de l'église, tu sers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même en nettoyant les toilettes de l'église,
tu es au service de Dieu. Donc c'est de ce service que nous parlons, bien-aimés. Je vais vous amener dans un couloir à comprendre que ce n'est pas une bénédiction qui est réservée seulement aux hommes de Dieu. C'est une alliance que lorsque vous tissez avec Dieu, elle touche vos enfants, quoique vous ne soyez pas à l'autel. Est-ce que vous comprenez? Parce que, vous savez, on a eu toujours à nous enseigner et à nous faire croire que c'est seulement ceux qui sont à l'autel qui sont bénis. Non. Celui qui est au piano n'est pas différent de toi qui es assis là-bas. Celui qui a la guitare ou à la batterie ou au micro n'est pas différent de toi qui es assis là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose, vous recevez la même portion. Donc lorsque vous servez Dieu avec persévérance, vous insistez dans la persévérance. Vous devenez comme la prunelle des yeux de Dieu. C'est-à-dire Dieu est prêt à tout pour vous. Dieu est prêt à tuer même les gens pour vous. On a des exemples dans la terre, dans la Bible de temps pour moi, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, où des gens ont été tués à cause de Dieu. C'est-à-dire des personnes ont été tuées, c'est-à-dire des gens ont été victimes de l'amour de Dieu pour d'autres. Est-ce que vous comprenez? De l'amour de Dieu pour d'autres. Maintenant, je vous dis quelque chose, bien aimé. Il y a une révélation qui se cache derrière le verset que nous avons lu tout à l'heure. C'est-à-dire derrière les versets bibliques, le passage que nous avons lu tout à l'heure. Il y a une révélation qui se cache derrière. Et c'est ce mystère que nous voulons aller chercher, afin que chacun de nous soit nourri par l'Esprit. Parce que le fait que nous enseignons la parole de Dieu, le fait que nous méditons, le fait que nous sommes dans sa présence, en fait, nous sommes en train de nous nourrir spirituellement. C'est-à-dire que lorsque nous allons sortir ici, nous n'allons pas sortir comme nous étions entrés. Non, il y a quelque chose qui va changer. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien, j'ai dit quoi? Il y a quelque chose qui va changer. C'est-à-dire quelqu'un sera... Tu vas sentir en toi comment quelque chose a changé. Et la chose qui change ici, elle est spirituelle. On ne peut pas la voir physiquement. Non. Si vous servez Dieu et vous attendez voir le Dieu que vous servez physiquement, vous perdez votre temps, bien-aimé. Parce que ça n'arrivera jamais. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit quoi? Ça n'arrivera jamais. Mais je vais vous amener à comprendre que nous sommes des possessions de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des possessions de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes l'héritage de Dieu. Regardez. Lorsque Dieu vient, il appelle Moïse. La Bible dit que le peuple de Dieu était opprimé en Égypte et souffrait là-bas cruellement à cause des travaux que le roi Pharaon à cette époque leur avait imposés. Parce qu'il était jaloux de leur bénédiction. Il était jaloux de voir comment le peuple était en train de prospérer. Comme plusieurs aujourd'hui. Le fait que vous soyez en Europe, ça fait en sorte que ceux qui sont en Afrique et qui n'acceptent pas ça, ils commencent à pratiquer contre vous. C'est ce qu'on appelle la jalousie gratuite. C'est-à-dire le simple fait que tu es entré dans le ventre de l'oiseau. Oh, comme on dit souvent. Comment on l'appelle? L'ancien Joachim? Non. L'ancien Pierre, il est entré dans le ventre de l'oiseau dernièrement. Là, tu es là même, tu n'es jamais entré dans le ventre. Même Daniel, elle est entrée dans le ventre de l'oiseau. Le simple fait que tu entres dans le ventre de l'oiseau, ça je m'adresse surtout à ceux qui sortent de l'Afrique. Vous comprenez? Il y a une jalousie qui monte dans le cœur de certaines personnes. Juste parce que tu as voyagé. Et on commence à te jalouser, à te détruire, à t'envoyer les mauvais sorts. Depuis ton village, tu restes ici en France, tu commences à être persécuté. Et ce n'est pas que cette persécution, ça sort de la France, non. Lorsqu'on cherche dans l'esprit, on voit que ça sort dans ta famille. Dans un village là-bas en Afrique, loin. On est victime de ces choses tous les jours, bien-aimés. Parce que, tout simplement parce que Dieu nous a bénis. Donc voilà comment Pharaon agissait avec le peuple de Dieu. Il ne voulait pas voir cette nation prospérer. Il y avait une jalousie qui montait dans son esprit. Et il a commencé à opprimer le peuple. Et la Bible dit que Dieu a suscité Moïse, c'était pourquoi? Pour délivrer ce peuple de sa captivité. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans ce passage. C'est que lorsque vous continuez la suite du verset, ou alors de ce passage, vous comprenez tout simplement que Dieu l'a fait parce que ce peuple était son héritage. Est-ce que vous comprenez? Ce peuple était son héritage. Le peuple d'Israël était la possession de Dieu. Dieu ne peut jamais s'investir sur vous s'il n'a pas un intérêt dedans. Non. Est-ce que vous comprenez? Dieu, non. Tant que Dieu ne tire pas un intérêt en toi, il ne va jamais s'investir sur toi.
Dieu s'investit sur ceux sur qui il peut tirer sa gloire. L'intérêt, si ce n'est pas l'argent, l'intérêt, si ce n'est pas la voiture que tu viens donner à Dieu, Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Quoique c'est nécessaire pour sa maison. Il ne faut pas dire comme ça, après vous dites que ok, il n'y a plus d'offrande. C'est nécessaire pour sa maison. Oh. Mais l'offrande de la Dieu ne va jamais venir prendre ça physiquement. Parce qu'il y a les enfants de Dieu qui attendent seulement les occasions de chute pour faire tomber une fois l'église. Il dit que okay, le prophète dit que Dieu n'a pas besoin de l'offrande. C'est entre parenthèses. Dieu a besoin de ça pour sa maison. Amen. Mais il n'a pas besoin de ça au ciel. Parce que Dieu passe par les hommes pour faire grandir sa maison. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi lorsque vous voulez même faire un don dans la maison de Dieu, ça dit, ne faites jamais le chantage, non. Parce que lorsque vous faites le chantage, Dieu va vous mettre à côté et il suscite quelqu'un d'autre qui va venir le faire à votre place. Amen. Et récupérer la bénédiction qui était prévue pour vous. Amen. Donc dans le royaume des cieux, il y a des lois et des principes. Et chacun de nous doit se battre à mettre ces lois en pratique afin d'avoir la vie. La belle vie sur la terre et après la vie éternelle. Amen. Qui est la dernière promesse de toutes les grandes promesses que Dieu nous a données. Amen. Lorsque je parle de donner de dernières promesses, je parle du repos éternel, du repos en paix. Est-ce que vous comprenez? Mais avant ça, Dieu nous fait jouir des promesses de la terre. Mais Pharaon n'avait pas accepté ça sur le peuple d'Israël. Ils avaient refusé. Moi, ils avaient refusé. Mais il y a quelque chose qui se passe dans cette histoire, c'est que Dieu s'est souvenu de son peuple à cause de l'alliance qu'il avait avec Abraham. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous servez Dieu comme ça, là, je vous dis la vérité, à moins que vous soyez des parents méchants. Mais je ne vois pas un parent qui va vouloir le mal de son propre enfant. La Bible dit que, voilà, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il dit, et il prend l'exemple même sur une maman. Il dit, une femme abandonne-t-elle son bébé, nourrisson? Il dit, il cherche dans l'esprit. Il voit qu'il y a des mamans là, qu'elles sont enceintes, même parfois ils jettent l'enfant dans les toilettes. Elles avortent. Et Dieu dit, ok, on va rectifier la phrase. Il dit, même si elles abandonnent leurs enfants, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Amen. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Voilà le Dieu que nous servons, bien-aimés. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de ce Dieu. Amen. Le Dieu d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit quoi? Le Dieu d'Abraham. C'est une alliance puissante, bien-aimés. Vous vous rendez compte que c'est une alliance qui parle encore jusqu'à aujourd'hui. Après des milliers et des milliers d'années passées, on vit sur cette alliance-là par la grâce de Dieu. C'est une alliance puissante. Je vous dis la vérité. Et comme je suis en train de parler, il y a des choses que je veux vous dire. Parce que lorsqu'on parle de possession, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ça. C'est-à-dire beaucoup ignorent qu'ils appartiennent ou alors qu'ils sont une grande puissance spirituellement. Amen. Et vous savez que la plupart du temps, lorsque vous ignorez ces choses-là, c'est une porte d'accès que vous donnez au diable pour venir jouer avec votre vie. Mais sinon, en réalité, le diable n'a aucune autorité contre qui que ce soit ici. Amen. C'est-à-dire, ton amen, ça prouve que toi-même tu as peur de Satan. C'est-à-dire, tu as peur que lorsque tu vas dire Amen, tu vas aller dormir, Satan va venir te dire, ok, tu as dit que tu es plus puissant que moi, viens ici là. Tu donnes d'abord les claques pour les chanter dans le rêve. Tu vas dire que, oh prophète, Satan m'a giflé dans le rêve. Oh prophète, Satan m'a giflé dans le rêve. Oh, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Dieu avec autorité. Amen. Ne te laisse pas dominer par les petits sorciers qui t'embrouillent là. Oh, oh, oh. Quelqu'un a dit, oh, Satan là même il est où? Moi je vais finir avec lui. Satan ne peut rien donner. Nous parlons avec autorité parce que nous savons en qui nous avons cru. Quand nous parlons avec autorité, ce n'est pas que nous comptons sur nous-mêmes. Non. Si Dieu me quitte là maintenant, les chandelles que Satan va me donner, vous allez seulement me voir qu'on m'a bandé partout. Que Satan m'a fatalisé partout. Mais parce que nous parlons avec autorité, c'est parce que nous savons sur qui nous comptons. Amen. Et nous savons que la personne sur qui nous comptons ne peut jamais nous abandonner. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons taper la poitrine devant l'ennemi. Nous pouvons parler fort à l'ennemi. Nous pouvons parler fort au célibat. Amen. Nous pouvons parler fort à la pauvreté. Amen. Nous pouvons parler fort à la maladie. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Regardez, bien aimé. Lorsque vous avez toutes ces clés-ci, est-ce que vous comprenez? Vous vivez en paix sur la terre. Amen. Moi, je ne rêve pas mal. Les trucs que je vois souvent, les gens me disent, oh prophète, j'ai dormi, on m'a fait ci. Ce n'est pas mon partage. Oh. Il va passer par où? Regardez. Bon, ça va. Il ne faut pas que je vous charme. Alors que quelqu'un dise que, oh prophète. Regardez. Je vous dis quelque chose de bien aimé. Vous savez que lorsque je venais d'accepter Jésus, le Seigneur m'avait délivré. Parce qu'avant, j'étais beaucoup opprimé. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que quand Dieu m'a appelé en 2021, je venais à peine de commencer le ministère. Et en ce moment-ci, il y a quelqu'un qui m'avait appelé. J'ai l'habitude de donner ce témoignage. Ça, c'était au Bénin, au Togo, l'un des deux pays. Et la personne m'a dit de prier pour lui parce que sa femme allemande l'avait jeté dehors en plein hiver. Oh. J'ai dit, ok, on va prier. Et avant de prier, j'ai donné la prophétie à la personne que j'ai vu, c'est ton oncle qui est à l'origine de ton problème. La personne a crié au téléphone et la personne m'a dit, c'est vrai, il a rêvé de son oncle qui lui a dit, tu vas voir. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne négligez pas les rêves. Est-ce que vous comprenez? Ne négligez pas les rêves. Parce que c'est que le sorcier vient te promettre dans le rêve. Si tu t'amuses, ou alors si tu te lèves et tu ne brises pas, ça va te suivre par la suite. Parce que le sorcier ne viendra jamais t'avertir physiquement. Non. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'il t'avertit spirituellement, ce n'est même pas qu'il t'avertit en fait. C'est que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui est caché contre toi dans le secret. Amen. Parce que si ça ne dépendait que de lui, il devait le faire sans que tu ne sois au courant. Mais comme tu es enfant de Dieu, Dieu permet que tu rêves pour voir ce qui sont en train de conspirer contre toi. Et ce n'est même pas le diable qui vient te faire les mauvais rêves. Non. Dans ce couloir, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Dans ce couloir, c'est Dieu qui t'ouvre les yeux pour voir ce qui conspire contre toi. Et lorsqu'il m'a dit ça, il a dit ok. Lorsque je lui ai dit ça, il a dit ok. Il a crié et on a prié. Et lorsqu'on a prié, je vous dis la vérité, ce n'était pas la même nuit, c'était le lendemain. J'ai rêvé comme les vaudous. Vous connaissez les vaudous, non? Là-bas dans les pays Togo, Bénin. Ils sont venus me casser le pied. Je me suis levé de mon lit avec le pied cassé. Le pied faisait comme ça. Il faut avoir la foi pour croire ce que je dis. Alors, si tu n'as pas la foi, tu vas croire que je raconte du n'importe quoi. Ça s'est passé en 2021, je ne peux jamais oublier ça. C'est la seule fois, depuis que j'ai commencé le ministère, que les sorciers avaient pu me toucher. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'était même, je me suis dit après que peut-être Dieu voulait m'enseigner aussi quelque chose. Parce que lorsque je me suis levé avec le pied cassé, bien aimé. C'est le jour-là, j'entendais souvent que la sorcellerie existe, mais je n'avais jamais vécu ça. C'est le jour-là que je dis que, dans la fin, si, c'est vrai. Donc, on peut rester là-bas au Togo, on casse mon pied en France. Donc, on peut rester là-bas au Bénin, on casse mon pied jusqu'à ce que je me lève le pied. Oh. Et je me suis assis au chevet de mon lit et j'ai commencé à prier. Et voilà comment mon pied est devenu normal à l'instant. Et dans l'esprit, Dieu m'a montré comment ces gens avaient une calebasse où ils avaient mis ma photo et ils étaient en train de faire le tour comme des danses habillés avec des pannes rouges. Et pendant que je priais dans l'esprit, j'ai vu comment la calebasse, pouf, à cette explosion. Et ils ont sauté comme ça. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui. Voilà comment le Seigneur m'avait délivré. Et j'ai compris une chose, bien aimé. Ne négligez jamais un rêve. Est-ce que vous comprenez? Ne négligez jamais. Et dit, même si tu dors, tu rêves qu'on t'a seulement giflé. Ne néglige pas. La gifle là peut se transformer en cancer du cerveau demain. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité. Beaucoup souffrent des cancers. Ce n'est pas que c'est le cancer. Non. C'est une attaque spirituelle. C'est une attaque spirituelle. On est venu, on t'a tapé quelque part dans le rêve. Au lieu de te lever, prendre l'huile d'onction. Parce que c'est une révélation que Dieu m'avait donnée. Tu prends l'huile d'onction, tu appliques sur la place où on t'a tapé dans le rêve. Et tu pries, tu annules au nom de Jésus. Et lorsque tu fais ça, crois que Dieu l'a fait. Parce qu'après ça, il n'y aura plus rien. Mais si tu ne le fais pas, demain, tu vas commencer à voir que... Ou alors, même si ce n'est pas demain, parce qu'avec les sorciers, ils prennent le temps. Ça veut dire qu'ils prennent le temps, pourquoi? Parce qu'ils veulent te faire oublier ce que tu as rêvé. Ils veulent te faire oublier ce que Dieu t'a montré. Parce que Dieu lui présente toujours. Et lorsque tu oublies, après peut-être 6 mois, tu ne te rappelles plus qu'un sorcier m'avait tapé le pied.
Un jour comme ça, ton pied commence à gonfler seul. Tu pars à l'hôpital, on te dit qu'il y a le cancer dans le pied. Et là, tu ne te rappelles plus qu'il y a de cela 6 mois, le pied là, on avait cogné ça dans le rêve. Vous voyez un peu. Donc voilà pourquoi, lorsqu'ils opèrent, pour voler les pistes, lorsque Dieu t'a montré même dans le rêve, ils prennent le temps pour agir. Et lorsqu'ils commencent à agir, parce qu'ils savent que si tu as à l'instant, tu es au courant de ce qui s'était passé dans le rêve, tu sauras que c'est ça qui est la source de ton problème. Et vous savez que lorsqu'on a la source d'un problème, c'est facile pour nous de résoudre le problème de l'ennemi. Vous savez ça, non? Mais je vous dis la vérité, nous qui sommes des possessions de Dieu, Dieu nous sécurise à vie au nom de Jésus-Christ. Je dis, Dieu te sécurise au nom de Jésus. Dieu te sécurise au nom de Jésus. Voilà l'année 2024 qui est en train de finir. Le 31, nous allons achever ça en célébrant l'Éternel. Vous savez combien de personnes avaient désiré vous voir être enterrés en cette année? Si Dieu vous ouvre l'esprit, vous allez voir que si tu t'amuses même parfois la personne là, tu dois avec elle. Si Dieu t'ouvre le cœur de... C'est-à-dire, si Dieu on dit ça comment? Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir le cœur de ceux qui t'entourent, tu t'amuses même, tu vas voir que la personne qui voulait te voir mourir là, est même assise à côté de toi à l'église. Tu vas dire, hey, c'est quoi ça, Seigneur? Mais pas ici, oh, ça c'est l'église sanctifiée. Amen. Alléluia. Amen. Pas ici, là. Ici, on est en frère, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que lorsqu'on était à Boulogne, j'avais donné une prophétie. Il y avait une femme que j'avais localisée à l'église. Par rapport. Vous vous rappelez, non? La femme là, elle disait non, je ne suis pas dans ça, je ne suis pas dans ça. Mais après, elle est venue confesser par derrière. Que oui, prophète, c'est vrai ce que tu as dit, je suis sorcière. Et j'entends une voix en moi qui me dit, va tuer les hommes de Dieu. Hein? Une voix. Et vous vous rappelez lors de l'histoire là, c'était quand elle était venue confesser comme ça. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Si tu reconnais, c'est bon. Mais le jour là, l'église, qu'est-ce qu'elle disait? Elle criait, elle disait, non, non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Et maintenant, comme elle a confessé, je sais maintenant à qui j'avais et je sais comment sa délivrance peut venir. Parce que ce n'est pas elle le problème, mais c'est la voix qu'elle entend qui lui dit, va tuer les hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a besoin de délivrance. Mais tant qu'elle n'avoue pas, la délivrance ne peut pas venir. Est-ce que vous comprenez? Le jour où elle est venue, elle avoue, on avait fait le culte même. Le dernier culte à Boulogne, elle était là. Vous l'avez vu? Elle était là. C'est sûr que beaucoup se sont étonnés que le prophète avait dit que la femme, si mais elle fait quoi ici? Elle allait confesser. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis toujours que, et le dernier jour qu'on avait le programme à Boulogne, il y avait quelqu'un qui était au milieu de nous, une femme brune, de peau. Et je suis venu, j'ai voulu parler à la femme là. Elle était devant ma fille Yo-Yo, au fond de la salle. Je suis venu, j'ai voulu parler à cette femme. Elle a dit non, 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 je ne veux pas la prophétie. Non, 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 non. Elle-même, elle n'était pas sérieuse, elle n'était pas simple, elle était envoyée. Donc, voyez. Parce que parfois, le diable croit parfois que les prophéties qu'ils nous voient souvent faire, parfois ils veulent venir sur place pour tester. Il n'y a pas un sorcier, à moins que Dieu le veut, mais il n'y a pas un sorcier qui va s'asseoir ici, que je ne vais pas savoir. Non, non, c'est impossible. À moins que Dieu me cache. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout dépend de Dieu. Après tout, ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de nous. Vous comprenez? Donc, à moins que Dieu me cache les choses. Mais il n'y a pas, il n'y a pas. La Bible dit que lorsque, c'était quel prophète? Je ne sais pas si c'était Samuel, non? Qui dit, l'Éternel m'a caché ces choses. Élisée. Qui dit, oui, c'est le prophète Élisée. Qui dit, l'Éternel m'avait... Hein? La femme tsunami qui dit, l'Éternel m'a caché ces choses. Elle dit que Dieu ne peut pas tout dire au prophète. C'est pour ça que je dis toujours que lorsqu'on vous dit qu'il n'y a pas de prophétie, ne forcez pas. Vous voyez les gens qui appellent, oh prophète, quand les gens ne voient rien, ils disent, ah prophète, même pas la chaussure, même pas... C'est-à-dire la personne veut t'amener à dire quelque chose. Et et c'est ça le piège dans ça. Parce que c'est comme ça que ça commence, après tu deviens faux prophète. Est-ce que vous comprenez? Le ministère prophétique que vous voyez là, c'est très sensible avec l'esprit. C'est-à-dire, lorsque vous êtes à l'intérieur, ne forcez rien.
a dit ne forcez rien, rien. C'est-à-dire, si le prophète te dit, il ne voit rien, respecte ça et part. Dis, ok, prie pour moi, il va prier pour toi. Et peut-être, ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu aujourd'hui que demain il ne va pas voir. Parfois, Dieu cache pour l'éprouver, pour voir s'il va parler de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que ça commence, hein, parce que c'est ça le piège en fait. Lorsque tu commences à parler par tes émotions, alors que Dieu ne t'a pas parlé, c'est là où tu deviens un danger pour l'église. Et la Bible dit, maudit soit celui qui dit ainsi a dit l'Éternel, lorsque l'Éternel n'a rien dit. Quelqu'un ne comprend pas le message ici. Ça dit, le message ici, je suis en train de vous amener à comprendre la connexion avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas, non, c'est pas le tapage. S'il n'y a pas la prophétie, il n'y a pas la prophétie. Ce n'est pas tout le temps qu'il y a la prophétie. Il faut qu'on s'habitue comme ça. Parfois, on vient ici à l'église comme ça, il dit, ok, on va seulement enseigner. Aujourd'hui, Dieu n'a rien dit. Et les gens après me bloquent à l'entrée au prophète. Mais je suis, il envoie sa tête comme ça, que le prophète, moi, ma bien, je suis que Dieu n'a rien dit. Il dit, mais maman, Dieu n'a rien dit. Et c'est tous les femmes. Oh, maman, Dieu n'a rien dit. Elle enlève son chapeau et dit, je suis que quand tu me vois vraiment, Dieu n'a rien dit, prophète. Elle dit, maman, Dieu n'a rien dit. Elle enlève la perruque, prophète. Je suis que Dieu ne voit rien. Maman, Dieu n'a rien vu. Je dis, ok, pointez sa perruque, pointez son chapeau. Alléluia. Amen. Et c'est ça le piège dans son fait. Ne poussez pas Dieu à parler quand il n'a pas parlé. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Ils n'ont pas parlé de leur propre part, mais de la part de l'Éternel. Et nous devions avoir cette connexion dans ce ministère. Parce que vous savez qu'on a un jeune ministère. On a à peine 1 an et demi. Je ne sais pas si on a déjà 1 an et demi comme on a commencé. Hein? Un peu plus. On n'a même pas encore atteint 1 an et demi. Parce qu'on a eu 1 an en septembre, c'est ça, non? Oh, les doyens disent oui. Les doyens de 1 an. Les autres sont doyens de 20 ans de ministère, vous êtes doyens de 1 an. Mais il n'y a pas de problème. La Bible dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid et il ne manque pas la Bible. Un proverbe, je suis habitué à lire la Bible, donc tout ce que je vais dire seulement, tu vas aller dans la Bible. Vous savez, petit à petit, l'oiseau fait son nid et il ne manquera pas au dormir demain. Donc si on a commencé avec 1 an, on va finir un jour avec 50 ans, 60 ans, 80 ans de ministère. Au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'il va arriver une époque, un jour, où la génération là va nous appeler patriarche. À cause de la vieillesse dans le ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes encore au début, bien-aimés. Nous sommes encore au début. Et je suis conscient de la responsabilité que Dieu nous a donnée. Avant, je n'étais pas conscient. Hein. C'est Papa Nomjak qui m'ouvre les yeux sur ça. C'est-à-dire, c'est lui qui m'ouvre les yeux. Il me dit, ta façon de faire là, il y a des personnes qui ont tel nombre d'années, 40 ans dans le ministère. Ils n'ont pas encore ce que tu fais là. Il dit quoi comme ça? Il commence à me détailler que regarde ça. Je connais des personnes qui ont 60 ans, 40 ans dans le ministère, mais c'est pas comme ça. Et c'est là où j'ai compris la lourde responsabilité que Dieu nous a donnée. Et c'est pour ça que je prie toujours et je demande à Dieu de nous préserver afin de rester dans la même direction qu'il nous a positionnés. Que personne ne se détourne. Parce que tu peux commencer bien aujourd'hui, tu finis demain. Tu peux commencer bien, tu finis mal demain. Allez, tu peux commencer bien aujourd'hui et demain tu finis mal. Alléluia. Tu peux commencer bien aujourd'hui et demain tu finis mal. Donc, le plus important pour nous, c'est de bien commencer et de bien finir. Afin que chacun reçoive la couronne. Vous savez, il y a l'histoire qu'un homme de Dieu a raconté un jour qu'il y avait un homme de Dieu, un collègue homme de Dieu. Il était d'une notion incroyable. Et tout le temps, il était agité par l'Esprit de Dieu. Et il faisait des choses extraordinaires avec Dieu. Et l'homme de Dieu s'est dit un jour que même, je sais depuis qu'il dit qu'il va venir là, comment il ne vient pas? Je vais parler, m'amuser un peu en boîte de nuit avec quelques petites. Oh, c'est-à-dire il a programmé ça dans son esprit. Qu'il va aller s'amuser un peu et après il va aller se repentir.
Et il a dit ok, il a programmé, il allait en boîte de nuit, il a dansé. Et pendant qu'il dansait, il y a eu une bagarre. Il a dit, il était avec les femmes, il fumait, il buvait. Il a dit, et pour lui, il avait résolu de le faire et de se répartir plus tard. C'est ce qui s'était résolu dans son esprit. Et il y a eu la bagarre dans la boîte de nuit. Et les gens ont cassé des bouteilles. Et les gens étaient en train de se piquer. On a piqué aussi l'homme de Dieu, là, il est mort là-bas en boîte de nuit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est lui qui disait qu'il va un peu faire pour aller après se repartir. C'est calé dedans. On ne peut pas jongler avec Dieu. Dieu connaît notre aujourd'hui, il connaît notre demain, il connaît notre après-demain jusqu'à l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun de nous, Dieu a l'agenda de la vie de chacun jusqu'à sa mort. Est-ce que vous comprenez? Elle dit que comme tu avais dit aujourd'hui, Dieu sait que demain telle chose va se passer dans ta vie. Dieu sait qu'après-demain, jusqu'à ta mort, Dieu connaît ton agenda. Il sait que telle chose va t'arriver. Voilà pourquoi ne tentez jamais Dieu. Est-ce que vous comprenez? Marchez avec Dieu, ne tentez pas Dieu. Marchez avec Dieu dans la vérité, parce que vous êtes la possession de Dieu. Amen. Vous êtes privilégié. On dit ça vraiment, privilégié. Oh, vous êtes privilégié. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas faire cette prière avec moi. Au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Ça, c'est le dernier culte de l'année. Ça, c'est le dernier culte de l'année. Après ça, nous avons une grande veillée. Et pendant cette veillée, le Seigneur va nous faire grâce. Voilà pourquoi ne viens pas seul. La veillée, là, c'est ici. Hein? C'est ici, cette veillée. Pendant cette veillée, ne viens pas seul. Parce que Dieu va nous visiter. Dieu va nous parler, Dieu va nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Pas de mépris. Malo sakara bachabare. Seigneur, nous sommes ta possession au nom de Jésus. Seigneur, prends soin de nous au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes ta possession au nom de Jésus. Seigneur, prends soin de nous au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, prends soin davantage de chacun de nous. Seigneur, prends soin de nous au nom de Jésus. Nous voulons voir ta grâce se manifester au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, les Garabachabara, Malo Sosoroba Kaïsabe, Elohim Zaraba Kaïsabe, Louza Kaïsabe Kaïsaba. Oh Seigneur, ta gloire dans nos vies, Malo Seke Yasobala, oui, Père éternel des armées, active Seigneur, oh Seigneur nos vies, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons davantage être la possession. Laissez-nous là. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Regardez bien aimé. Vous savez, lorsque vous êtes la possession de Dieu, vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Amen. C'est-à-dire, Dieu ne laissera jamais personne avoir autorité contre votre vie, contre votre santé ou quoi que ce soit. Amen. C'est-à-dire que vous êtes comme, vous êtes comme des poussins dans les ailes de Dieu. Dieu vous couvre, comme nous dit dans le livre de Psaumes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire vous êtes comme des poussins et Dieu vous couvre. Donc nous voulons prier au nom de Jésus pour dire merci à Dieu pour cette grâce. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas n'importe qui est la possession de Dieu. Vous savez ça, non? Je vous dis la vérité par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui est la possession de Dieu, non. Est-ce que vous comprenez? Donc nous voulons prier. Dis avec moi, oh Dieu, merci beaucoup, d'avoir fait de moi, ta possession, au nom de Jésus. Je te rends grâce, et je te dis merci, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Sekeya Savara, Malo Zeterebo Shavara,
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci de nous activer encore. Merci de veiller davantage sur nous. Merci pour ton onction qui coule au milieu de nous. L'ennemi est vaincu au nom de Jésus. Nos problèmes sont vaincus au nom de Jésus. Nous marchons sur toute difficulté. Au nom de Jésus. Nous marchons sur tout problème. Nous marchons sur l'esprit de célibat. Nous marchons sur la maladie. Nous marchons sur les difficultés. Parce que nous sommes ta possession. Parce que nous sommes ta possession. Nous avons le droit à la bénédiction. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Merci beaucoup. Merci Jésus. Merci également pour cette alliance. Couvre nos enfants. Couvre nos enfants. Couvre nos enfants. Oh Dieu. Merci pour ta lumière. Qui jaillit au milieu de nous. Prie au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Père éternel. Alors c'est qu'il y a son parage. Oh Jésus. Oui, Merci Jésus. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Regardez. Pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a dit prophétise. Et Dieu m'a dit de parler dans la vie de tous ceux que je suis en train de voir dans mon esprit, dans le malheur, qui croient que Dieu peut restaurer sa vie. Tu peux t'asseoir, assois-toi dans sa présence. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Regardez. Vous savez, nous bénissons Dieu pour sa grâce. Et nous ne cesserons de bénir le nom de notre Dieu. Comme je dis, parce que tu es la possession de Dieu, tu ne vas pas tomber au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vous dis toujours, habituez même vos enfants à venir à l'église. Vous comprenez? Je sais que c'est compliqué, hein? Mais habituez-les à venir à l'église. Habituez-les comme ça, à grandir dans le Seigneur. Alléluia. Habituez-les à grandir dans le Seigneur. Merci Jésus. Regardez. Vous savez que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le droit à la bénédiction. Hein? Vous savez ça, non? On a le droit à la bénédiction. Ce qui nous donne droit à la bénédiction, c'est notre alliance avec Dieu. C'est-à-dire, nous avons le droit d'hériter. Mais le problème, c'est que pourquoi cette bénédiction, on le voit plus sur ceux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu. Ou alors la plupart du temps sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que c'est parce que Dieu n'est pas avec nous? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu nous a abandonnés ou alors il ne tient pas ses promesses? La réponse est non. Vous comprenez? Mais comme je dis toujours, parfois beaucoup de choses nous arrivent parce que nous n'avons pas la sagesse dans certains domaines ou alors dans certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Mais il est temps que Dieu nous ouvre l'esprit. Il est temps que Dieu nous donne la sagesse. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. De discerner. De discerner les temps et les saisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. La Sokaraba Shavala. Ah, vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va d'abord prier. Voilà. Ok, j'ai failli violer les règles. Excusez-moi. Ok. On va prier pour
tes offrandes, si tu as ton offrande, si tu as ta dîme, on va prier pour ça. Et après, le Seigneur nous fera grâce. On va aller dans ce que j'ai vu. Amen. Les Savara. Est-ce que la chorale peut... Du bien, tu m'as fait 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 du bien. Amen, amen. Amen. La Sevira, Lusakaya Savara. Merci Seigneur. Père, nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Merci de sanctifier ces offrandes par ton esprit et de te glorifier dans la vie de chacun de nous. Que ces offrandes soient consacrées pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Ok, on est sur le temps, hein? Ne vous inquiétez pas. Hein? On finit, c'est quelle heure? 16h30, non? Vous êtes déjà fatigué? Non. Ok. Là, c'est vrai. Merci Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Merci de parler à ma vie. Merci de parler à mon esprit. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Et merci pour ta joie parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, le Seigneur est en train de nous accorder la grâce d'avancer un peu. Et nous bénissons Dieu pour ça. Hein? Vous avez vu tout ce qu'on a déjà acheté par la grâce de Dieu. Nous sommes en plein chantier. Mais avant le 31, tout sera bon. Par la grâce de Dieu. Hein? Tout sera bon avant le 31. Le Seigneur nous accordera sa grâce. Maintenant, nous voulons prier et nous voulons dire à Jésus, oh Seigneur, la Severa, Malo Sandara Bashabara. Nous voulons dire à Jésus de garder nos cœurs fidèles. Je dois prier pour vous. Hein. Je dois prier pour vous. Vous comprenez? Ok. C'est ton fils? On a les micros qui nous... Mais le Seigneur va nous accorder sa grâce. Ok. Merci Jésus. Regardez. Vous voyez, je vous dis quelque chose. Hein. Vous savez que la prophétie est bien. Qui croit en la prophétie? Qui croit en la prophétie? Tu crois en la prophétie? Viens. Viens, viens, oui, viens, viens. Il faut que je... on doit parler. Tu crois en la prophétie? Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas te mettre juste comme ça. Et on va prier. On va prier parce que il y a quelque chose que j'ai vu qui est un peu... Il y a quelque chose que j'ai vu qui n'est pas très bien en ce qui te concerne. On peut se tutoyer, non? Ok. Ok. Parce que la chose que j'ai vue en fait, c'est que je peux parler. Tu peux parler devant ta mère là. Tu peux parler devant qu'elle. Là c'est bien. Bon, regardez. Vous savez, il y a des prophéties compliquées. Quand nous parlons, on demande de la sagesse à Dieu. Parce qu'on ne veut pas, hein, on demande beaucoup de sagesse. Mais ça va aller. Mais un problème c'est que, tu comprends? La femme que j'ai vue ici, il y a une femme que j'ai vue. Tu comprends? Mais le problème c'est que la femme que je vois ici, je lui vois avec toi et je lui vois avec un autre homme. Tu comprends ce que je veux dire? Je
Je réfléchis beaucoup pour parler parce que c'est une prophétie compliquée. Mais je le dis quand même après, c'est à toi de voir. Hein? J'ai vu une femme. Mais le problème c'est que je t'ai vu à côté de la femme aussi. Et j'ai vu un autre homme à côté d'elle. Mais ce qui me dérange dans l'affaire, c'est que toi, je te vois à gauche. Non, gauche. Et l'autre homme, si je vois à droite. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que toi, je te vois à gauche et je te vois... Non, je te vois à gauche et je te vois à droite de la femme-ci. Et pendant que je te vois à gauche de la femme-ci, je vois une autre personne à droite. Hein? Et la personne que je vois à droite-ci, je vois cette personne plus considérée. Et je vois cette personne faire des choses qui ne sont pas bien avec la femme-ci. Que je vois ça. Et toi également, je t'ai vu faire les mêmes choses avec la femme-ci. Mais la personne que j'ai vue à droite, je l'ai vue plus considérée que toi. Tu comprends de ce que je dis? Tu vois de qui je parle? Je ne suis pas sûr, mais oui. Tu n'es pas sûr, mais oui, je ne comprends pas. Non, dis-moi, si un truc, dis-moi. Hein? Pardon? Il y a quelqu'un qui peut être à cette position de femme, là, mais des choses dont vous parlez là, oui. C'est ça que je ne vois pas encore. C'est ça que vous ne voyez pas. Ok. Regardez. Je parlais d'une femme. Hein? Vous avez une copine? Oui. Ok. Elle est où? Elle est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis. J'ai vu un autre homme à droite. La droite s'y représente que l'homme c'est avec elle aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est lui qui gère le dossier quand vous n'êtes pas là. Donc vous êtes à gauche. Vous êtes ce qu'on appelle chez nous au Cameroun, vous êtes comme le Mogo, vous êtes le sapeur-pompier. Vous avez bien compris. Voilà, acclamez Jésus. Moi, je ne voulais pas parler, donc je parle. Ok, je vais parler alors. Je vais parler. Hein? Moi, je ne voulais pas parler. C'est lui qui m'a poussé à parler. Hein? Vous avez vu, moi, je ne voulais pas parler, non? Il va pas me prendre pour responsable. Hein? Non, je ne voulais pas parler. Maintenant, c'est à vous de voir. La route là, c'est un mauvais chemin pour vous. Vous comprenez? C'est-à-dire que la personne qui est à droite ici, c'est la personne, pendant que je suis en train de parler, il y a de cela 3 jours, ça s'est fait. Donc, il faut un match. Vous comprenez? 3 jours, c'était quand? On est quand aujourd'hui? C'était vendredi soir. Vendredi soir des États-Unis. Ils ont livré un match. Mais je vous vois parler au téléphone avec elle, très romantique. Mais vous êtes un pompier en fait. C'est-à-dire que vous êtes un sapeur-pompier en fait. C'est-à-dire que vous allumez le feu. Non, vous mettez le bois et quelqu'un d'autre allume le feu. Vous comprenez? Donc, je vais prier avec vous, vous comprenez? Que le Seigneur vous aide simplement. Vous comprenez? Vous avez quel âge? 29 ans. Donc vous êtes une grande personne. Donc c'est à vous de voir. Vous comprenez? Donc je vais prier avec vous. Tout ce que je vais faire, c'est que prier que le Seigneur vous aide. Je n'entre pas dedans, hein, mais je vous dis seulement ce que j'ai vu dans l'esprit. Je vous ai vu 2 sur cette personne. Vous, ce qui me dérange, c'est que vous êtes à gauche. Vous comprenez? Et l'autre personne est à droite. Si vous étiez à droite, vous comprenez? Je devais comprendre la prophétie autrement. Mais le fait que vous soyez à gauche et je vois l'autre personne à droite, c'est-à-dire que c'est pas bon. Vous comprenez? Donc, il faut beaucoup prier pour ça et demander l'aide de Dieu. On n'a jamais parlé de... Vous m'avez déjà dit 100 jours. Si vous m'avez dit... Hein? On n'a jamais parlé de ça, non? Voilà. Parce que quand je vous ai vu, hein, j'ai directement vu une femme au milieu de vous. Et j'ai vu également un autre homme. Mais le problème, ce qui me dérange, c'est que l'homme, si je vois l'homme, c'est à droite. C'est-à-dire que la gauche représente la distance et la droite représente le présentiel. C'est-à-dire que celui qui est avec elle maintenant. Vous comprenez? Et je vous dis ça devant le Saint-Esprit. Si je manque, que Dieu me demande des comptes. Il y a de cela 3 jours. Vous comprenez? Donc vendredi, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous comprenez? Je comprends. Ok. Le reste, c'est vous qui voyez. Hein? Parce que vous savez que dans les affaires de... Et déjà, copain, copine, c'est pas bon. La Bible nous interdit ça. Vous comprenez? Donc c'est une preuve qui montre en fait que c'est une voie que quand vous êtes dedans, vous êtes perdant. À tous les niveaux.
Parce que c'est le péché. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas finir sans vous dire d'abord ça, que c'est le péché. Donc, le mieux pour vous, c'est de réfléchir par rapport au mariage. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je parle de mariage, il faut réfléchir avec qui le faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, pour le reste, si vous vous trempez, ça vous brûle, ça vous regarde. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? Si vous trempez, ça vous brûle, ça vous regarde. Moi, je m'arrête là. Hein? Je ne veux pas faire un choix à votre place, mais faites attention à cette personne. Parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes deux. Vous comprenez? Je sais que vous parlez amour, bébé, vous êtes trop avancé. Parce que je vous vois au téléphone faire ces choses-là. Hein? Vous êtes avancé. Mais c'est du folklore. Vous comprenez? Dès que vous avez fini de raccrocher au téléphone, c'est celui de la droite qui gère le dossier. En plus, si vous êtes en France, la personne est loin aux États-Unis. Comment vous pouvez vous-même vous attendre à quoi? Hein? Acclamez Jésus, je veux prier pour vous. Seigneur, je prie pour ton fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu l'ouvres les yeux, afin qu'il comprenne la relation dans laquelle il se trouve. Que c'est une relation empoisonnée. Et pendant que je suis en train de parler, si vous ne faites pas attention, vous auriez des maladies vénériennes. Parce que j'ai vu la personne avoir des problèmes, j'ai vu comme des pertes, je ne sais pas, mais qui ne sont pas bonnes en fait. Vous comprenez? Les maladies des femmes, je ne veux pas prononcer parce qu'il y a des enfants. Vous comprenez? Donc faites attention. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour ton fils. Je prie que tu l'aides par ton esprit. Au nom de Jésus. Accorde-lui la grâce de prendre une bonne direction. Une direction qui va sauver sa vie. Une direction qui va l'aider. Éloigne-lui de toute relation empoisonnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une Sénégalaise d'origine. Ok. C'est une Sénégalaise. Vous êtes où? Vous êtes béninois. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de souci. Mais le Seigneur vous restaure. Vous comprenez? Voilà. Donc sachez que c'est une Sénégalaise dangereuse. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, on n'a pas parlé de ça, non? Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Allez vous asseoir. Acclamez Jésus. Alléluia. Vous savez, alléluia. Mettez la courage. Appelez la présence de Dieu. La sokaraba shabara. Tu as de moi, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu parles à ma vie. Merci parce que tu parles à mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis quelque chose de bien aimé. La prophétie que vous voyez là, c'est la parole de Dieu. Et dès qu'on dit prophétie, les gens sont embrouillés. La prophétie, c'est la parole de Dieu qui est révélée aux hommes. C'est-à-dire, comme Dieu ne peut pas venir te parler physiquement, il parle spirituellement à son serviteur qui te transmet le message physiquement. Vous comprenez? Donc, faites attention aux relations à distance. C'est des relations empoisonnées. Vous comprenez? Je ne dis pas que toutes les relations, il ne faut pas que ça mette la confusion. Je ne dis pas toutes les relations. L'enfant est là. Oui, venez avec lui. Venez avec l'enfant, on va prier. La sévéra. Merci Jésus. Alléluia. Donc j'expliquais tout à l'heure que la prophétie, c'est la parole de Dieu bien-aimé. Et c'est la parole de Dieu révélée en esprit par Dieu. Et donc nous recevons dans l'esprit et nous venons donner ça physiquement. Ouais. Et lorsque la prophétie vient, vous devez comprendre qu'elle vient pour la restauration. Elle ne vient pas pour la condamnation. Elle vient pour la libération. Elle vient pour la libération. Voilà pour la prophétie. Voilà. Ok.
Oh, notre petit garçon. Il dort déjà bien, ça va? Oui, mais il y a quelques petites complications. Quelques petites complications. D'accord. On va continuer de prier pour lui. Ou alors, on dit quoi? À prier pour lui, c'est ça, non? Oh. Ok. Maintenant, j'avais dit que je devais donner la source du problème, de ce qui l'embête. Hein? Oui, oui. Seigneur, merci pour ta grâce. Vous ne m'avez jamais rien dit sur lui, non? Non. En ce qui concerne les domaines spirituels, rien, non? Non. Ok. Ok. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de parler à cet enfant au nom de Jésus. Merci de te révéler à cet enfant par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Regardez. Vous savez que où vous habitez, l'immeuble où vous habitez, vous comprenez? Oui. J'ai vu que le problème de l'enfance vient de là-bas. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a d'autres Africains dans l'immeuble, hein, parce que la personne que je vois ici a un rapport avec l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes de quel pays? Moi, c'est Caraïbes, Haïti. Haïti. Oui. Haïti, c'est là-bas, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, non? Non, non. Voilà, ça veut dire que ça ne vient pas de votre côté. Mhm. C'est-à-dire que ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Je parle de son problème. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans l'immeuble où vous habitez. Il y a un Africain là-bas. Il y a des Africains qui habitent juste en bas de chez nous. En bas de chez vous. Juste en bas. Oui, mais je ne sais pas de quelle origine ceux qui sont en bas sont, je ne sais pas d'où ils sont, hein. Mais ceux que je dis ici sont de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont de l'Afrique de l'Ouest. Mais ils ne le font pas. En fait, ce n'est pas qu'ils sont en train de déranger l'enfant. Vous comprenez? Mais c'est les incantations, c'est les choses qu'ils font. C'est-à-dire, ils font beaucoup de médicaments de protection, des choses comme ça, pour eux-mêmes se protéger. C'est-à-dire, ils ne font pas du mal aux gens. Ce n'est pas qu'ils font du mal aux gens, non. C'est un peu comme eux-mêmes, ils veulent la sécurité et ils voient beaucoup de voyants et tout ça. Et ça fait que les poudres, les choses qu'ils allument dans leur maison, ça amène les mauvais esprits. Ça va, si vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est-à-dire, ça amène les mauvais esprits. C'est ça qui dérange l'enfant là. Vous comprenez? Amen. Donc ce n'est pas que c'est quelqu'un qui est en train de lui faire du mal, non. Mais c'est parce que les gens de l'Afrique de l'Ouest que je vois ici, eux, ils ne font pas ça pour faire du mal à quelqu'un, non. Mais eux-mêmes, ils cherchent la protection. C'est un peu comme vous partez chez un marabout, on vous donne les poudres, les cendres d'allumer. On vous donne les bougies, on vous donne certaines choses d'allumer. Ces choses que vous allumez là, ça a des conséquences, bien aimés. Vous partez chez les voyants, on vous donne des choses, parce que j'ai vu des choses qu'ils allument pour se protéger. Mais sauf que ça a des conséquences parce que ça attire les mauvais esprits plutôt. Vous comprenez? Ça attire les mauvais esprits. Et comme il est dans l'immeuble, c'est ça le problème. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal à l'enfant, non. C'est ce que Dieu m'a montré. Acclamons alors Jésus. Alléluia. Maintenant, on va prier pour lui. La seule chose qu'on va faire, c'est prier. Que Dieu protège votre maison. Pour que, même s'il y a des visitations de ces mauvais esprits, que ça ne vienne pas dans votre... Parce que c'est juste comme ils sont de passage. Ceux qui trouvent sur le chemin, qui a l'esprit faible, il attaque. Ça va, si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, c'est un peu comme un mauvais esprit vient dans un appartement. Il y a plusieurs chambres et plusieurs personnes occupent les pièces. Ce n'est pas tout le monde que l'esprit va attaquer, non. C'est la personne que l'esprit, c'est la personne qui a un esprit faible que l'esprit là va attaquer. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Voilà. Au nom de Jésus. Seigneur, nous continuons de prier pour cet enfant, pour la libération de cet enfant. Qu'il soit protégé, que sa maison soit protégée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. C'est bon, hein? Le Seigneur va restaurer. Vous comprenez? Donc, de temps en temps, quand vous partez dormir avec lui, posez-lui les mains et priez pour lui. Vous comprenez? Oui. Mais sinon, il n'y a pas, je n'ai pas vu quelqu'un derrière. C'est plus dangereux lorsque c'est quelqu'un qui se cache derrière votre problème. C'est pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que lorsque c'est quelqu'un qui décide de vous faire du mal et qui tape le secret ou de faire du mal à votre enfant, c'est autre chose. Ouais. Donc que le Seigneur vous bénisse. Ok. Acclamez Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Non, vous allez regarder ça. Vous comprenez, vous allez poser les mains et voilà. Alléluia. Acclame Jésus.
Acclame le Seigneur Jésus, acclame le Seigneur Jésus, acclame le Saint-Esprit, acclame la loi de Dieu, acclame le ressuscité, acclame Jésus. Alléluia. C'est la première fois que vous venez. La deuxième fois, j'ai la prière avec vous. Avant, j'ai voyagé le 2, Oui. C'était le 29. D'accord, ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous étiez où en Afrique? On était parti à Abidjan. À Abidjan, Oui. vous êtes ensemble? Ça s'est bien passé? Ah, vous avez voyagé ensemble? Oui, oui. Tu veux te marier? Tu veux te marier? D'accord, ça c'est bien. Ça s'est bien passé? Oui. Hein? Oui, avant de partir. Et ça s'est bien passé? Oui. Wow, gloire à Jésus. Amen. Acclamez Jésus. Ok. Je dis ça parce que j'ai vu un R sur vous. Vous comprenez? J'ai vu comme un R. Mais je voulais comprendre. Dieu m'a parlé de la restauration. Vous comprenez? Amen. Acclamez Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Seigneur, merci beaucoup.